Masechet Brachot, résumé du Daf Nun He. La Gemara ramène une liste d'enseignements qu'a dit Rav Yehuda, qui a commencé déjà en fin du Daf précédent, donc on n'a qu'à reprendre les dernières choses du Daf précédent. 3 personnes ont besoin d'être gardées, qui sont un malade, un khatan et une kala. Il faut les garder, il faut les suivre, de manière à ce qu'ils ne restent pas seuls, pour ne pas qu'ils soient endommagés par les forces du mal. La Gemara en ajoute encore ensuite quelques-uns. Autre chose à dire à Buda, 3 choses prolongent la vie d'un homme, qui sont une longue tfila, un long repas, et celui qui prend son temps pour faire ses besoins, qui ne se retient pas. La Gemara explique la longue tfila à condition qu'il ne soit pas certain qu'elle soit exaucée. Au contraire, il espère plutôt en la pitié d'Hachem qu'en ses mérites. Celui qui se prolonge dans son repas, c'est de la tzedaka pour les pauvres qui vont en profiter. Et celui qui fait ses besoins aussi, la Gemara explique que c'est bien pour la santé de se débarrasser des déchets du corps, des excréments. On pourrait dire que cette chose-là, en fait, elle fait allusion à autre chose aussi. Ces 3 choses-là qui prolongent la vie d'un homme, en réalité, ça rappelle ce qu'on dit dans la Tfila de Rosh Hashanah. Il y a 3 choses qui déchirent les mauvais décrets sur la personne, qui sont Tshuva, Tfila et Tzedaka. La Teshuva, la Tfila et la Tzedaka. Donc la Tfila, c'est celui qui se prolonge en Tfila, comme on a dit. Ça peut lui déchirer ses mauvais décrets. Sa vie sera prolongée, donc automatiquement. La Tzedaka, c'est comme on a dit, son long repas. Il se prolonge en repas et donc finalement les pauvres, ils viennent en profiter. Et celui qui fait attention de se débarrasser de ses saletés, évidemment, il doit se rappeler aussi de ses problèmes spirituels, de s'en débarrasser. Voir Rashi dans le Daf Nun Zayin, qui dit que celui qui rêve, qui fait ses besoins, c'est un bon signe pour lui. Rashi dit parce que ses saletés s'éloignent, se séparent de lui. Donc finalement, ça rappelle un peu l'idée de la tshuva. Et cette chose-là, évidemment, qu'elle prolonge sa vie. Ensuite, la Gemara continue et dit, il y a 3 choses, dit Rabbi Yitzhak, qui rappellent les fautes, les avérotes d'un homme, qui sont celui qui se met en danger, celui qui s'appuie sur ses mérites en étant certain que cette fille-là sera exaucée, et celui qui transmet le jugement sur son ami à Hachem. C'est-à-dire qu'il se sent embêté par son ami, et au lieu de le traîner en justice, en din Torah, il dit à Hachem de s'en occuper, et là aussi on va voir est-ce que lui-même mérite, est suffisamment important, est-ce que ses mérites sont suffisamment importants pour qu'il soit certain que lui-même il est protégé de toute punition du ciel. Et donc ça éveille aussi les fautes de la personne. Ensuite, après que la Gemara se prolonge donc dans ce sujet-là, des 3 choses qui prolongent la vie d'un homme, 3 choses raccourcissent la vie d'un homme, dit Rav Yehuda. Celui qui était invité à monter à la Torah qui n'est pas monté, celui qui a reçu un verre de Birkat Hamazon pour faire Birkat Hamazon et en même temps pour faire une bracha, bénir le Baal Habayit qui l'a invité. Quand il ne veut pas le bénir, il refuse cette bracha-là, lui-même ne sera pas béni, il va raccourcir sa vie. Et 3e personne, c'est celui qui se comporte avec grandeur vis-à-vis des autres, avec plutôt comme un roi, il commande trop, lui aussi, sa vie sera raccourcie. 3 personnes, continue Rav Yehuda a dit, ont besoin de pitié. 3 choses, il faut demander pitié à Hachem, qui sont un bon roi, une bonne année et un bon rêve. La Gemara ramène là-dessus les psukim. Rabbi Yochanan dit encore, 3 choses Akadosh Baruch Hu annonce avant de les envoyer sur terre. La famine, l'abondance et un bon guide, un bon roi ou un bon guide. La Gemara ramène là-dessus à nouveau les psukim et les exemples, comme par exemple à propos de Betzalel qui a été nommé par Hachem à s'occuper du Mishkan dans le désert, et Akadosh Baruch Hu avait annoncé ça d'avance, et d'ailleurs il a demandé à Moshe est-ce que Betzalel lui plaît, et Moshe a demandé au Bnei Israël est-ce que Betzalel leur plaît, et c'est de cette manière-là qu'il a été nommé. Ensuite, la Gemara continue à rentrer dans les détails de Betzalel, qui était plein de chorma. De là, la Gemara on arrive à dire que Akadosh Baruch Hu ne donne de la chorma, la sagesse, l'intelligence, que à quelqu'un qui en a déjà, et donc il saura l'apprécier. La Gemara ensuite commence à rentrer dans un long sujet
de toutes sortes de rêves. Quels sont les bons rêves, quels sont les mauvais rêves. Un rêve en général qui n'a pas été interprété, dit la Gemara, c'est comme une lettre du roi, disons, qui n'a pas été lue, qui n'a pas été encore confirmée. Un rêve en général ne s'accomplit pas entièrement, dit la Gemara, aussi bien si c'est un bon rêve qu'un mauvais rêve. D'ailleurs, l'inquiétude du mauvais rêve, elle est considérée comme la réalisation du rêve. Donc il s'est réalisé, c'était un mauvais rêve, il devait en souffrir, il a souffert de s'en inquiéter, et donc c'est suffisant, il n'aura pas besoin de se réaliser plus que ça. Et inversement aussi, pareil. La joie d'un bon rêve, finalement, elle va faire qu'il ne va pas se réaliser plus que ça. Il n'a qu'à se suffire que de sa joie. La Gemara ajoute, il n'y a pas de rêve qui annonce en réalité le futur, dans lequel il n'y a pas un mélange de bêtises qui n'ont pas d'importance. La Gemara le prouve des psukim, ramène l'exemple de Yosef qui a rêvé que son père et sa mère vont se prosterner devant lui alors que sa mère n'était plus vivante à ce moment-là. Un homme doit s'attendre que son rêve, un bon rêve, s'accomplisse même jusqu'à 22 ans plus tard, comme le rêve de Yosef que son père et ses frères vont se prosterner devant lui, qui s'est réalisé que 22 ans plus tard. Un homme tzaddik, on ne lui montre pas ni de bons rêves, ni de mauvais rêves. La Gemara dit en réalité, il rêve des bons rêves, il a des bons rêves, mais il les oublie en se réveillant, de manière à ne pas perdre son salaire du monde futur en profitant de ses rêves dans ce monde-ci. Celui qui a fait un mauvais rêve, dit la Gemara, il n'a qu'à se présenter devant 3 personnes qui vont transformer son rêve en bon rêve. C'est-à-dire, ils vont faire il y a tout un texte à lire, il faut citer tout un texte qui est cité ici dans la Gemara, et qui va faire que son rêve va s'accomplir plutôt dans le bon sens. Après ce long texte de la Gemara, avec plusieurs psukim, la Gemara raconte que Amimar, Marzutra et Ravashi, donc 3 chachamim de la Gemara, étaient assis ensemble et se sont dit, chacun de nous va dire un chidouche, une nouvelle chose que les autres n'ont pas entendue. Alors, un des deux, déjà, un des 3, le premier a dit, celui qui a fait un rêve et qui ne sait pas ce qu'il a rêvé, il en est perturbé, il a qu'à se tenir devant les Kohanim au moment de la Birkat Kohanim, et il fait une fila spéciale où il demande à Hachem que ses rêves se réalisent que pour le bien. Le deuxième a dit, celui qui craint le mauvais œil, il a un texte aussi à dire, donc il tient son pouce de chaque main dans l'autre main, et il a aussi un texte à citer, pour se protéger du mauvais œil, qu'il ne soit pas attaqué, que lui-même ne soit pas attaqué du mauvais œil des autres, et d'ailleurs, la Gemara dit aussi qu'est-ce qu'il doit faire pour que lui-même ne laisse pas un mauvais œil sur les autres. Le troisième a dit, celui qui est malade, le premier jour, il n'a pas à annoncer sa maladie, de manière à ce qu'il ne devienne pas vraiment officiellement malade, qu'il ne perde pas son mazal. Mais après ça, au contraire, il doit dévoiler, il doit raconter aux autres sa maladie, de manière à ce que soit ses amis vont prier pour lui, soit ses amis seront contents de sa maladie, et ça sera une raison en soi pour que Hachem le guérisse. Ensuite, la Gemara dit, la Gemara reprend donc que les rêves dépendent de la bouche, dépendent de la manière dont on les a interprétés. Et la Gemara raconte une histoire de quelqu'un, Rabbi Benaha, qui avait un rêve, et il est allé chez 24 interprètes, chacun interprété d'une manière différente à Yerushalayim, et tout s'est réalisé. Toutes ces choses-là sont réalisées, mais la Gemara dit que c'est à condition qu'il y ait un rapport quand même avec le rêve. La Gemara ramène des psukim, on voit que les rêves dépendent en réalité de la manière dont on les interprète, comme on voit à propos de Yosef qui interprétait les rêves dans la prison, les rêves de Sarah Mashkim et Sarah Ophim, et c'est effectivement comme ça que ça s'est réalisé. La Gemara termine et dit, quelqu'un qui s'est levé tôt le matin et un pasouk, un verset est tombé et rentré dans sa bouche, sorti de sa bouche à ce moment-là, c'est comme une petite prophétie, ça va se réaliser. Donc en se réveillant, il y a un pasouk qui est tombé dans la bouche, il sait que c'est comme une petite névoie, une petite prophétie. 3 rêves se réalisent, dit la Gemara. Le rêve du matin, un rêve que quelqu'un d'autre a rêvé sur lui, et un rêve qui se répète. La Gemara termine en disant, on ne montre à un homme comme rêve que des choses qui sont en rapport avec ses pensées de la journée.
On apprend des psukim, et dans le daf suivant, la Gemara va raconter là-dessus une longue histoire.